Au Sénégal, l'espoir renaît pour les acteurs de l'industrie textile. L'usine textile Domitexca est en pleine relance. Le projet porte sur le remplacement des machines obsolètes, l'acquisition de nouvelles unités de production, la rénovation de la chaudière qui sera alimentée par la biomasse issue de la production locale d'arachide, en plus d'investissements pour moderniser la station d'épuration. L'accompagnement financier est fourni en partie par KfW, qui a accordé une subvention de 5,70 millions d'euros, 42% du coût total du projet, pour financer l'acquisition des machines, de la chaudière et de la station d'épuration. Le coût du projet total est de 13,59 millions d'euros. Domitexca, cette entreprise qui traite du coton sénégalais ou bio pour en faire des tissus prêts à être cousus, traversait des difficultés matérielles et financières ces dernières années, ce qui avait provoqué le départ de plusieurs et la chute de la production, passant de 2000 tonnes par année à moins de 700 tonnes. Sa relance devrait favoriser 2100 nouveaux emplois à temps plein pour le site de Kahone, au centre du pays. La formation est également au cœur du nouveau projet à travers une convention entre Domitexca et le 3FPT permettant la formation de 750 personnes pendant la période d'investissement et les 3 premières années de production. En Côte d'Ivoire, après les découvertes des gisements pétroliers de classe mondiale, à savoir Baleine en 2021, qui est en cours de production, et Salao en ce début d'année, la Côte d'Ivoire entame la relance de l'exploration pétrolière onshore. En effet, le gouvernement ivoirien, représenté par Mamadou Sangafawa Koulibaly, ministre en charge des mines, du pétrole et de l'énergie, a procédé ce 30 juillet à la signature de 3 contrats de partage de production de pétrole onshore avec le groupe américain Elephant Oil, représenté par son directeur général, Matteo Lofgren. Ces contrats concernent les blocs CI-520, CI-521 et CI-522, rapporte une note du ministère en charge des mines, du pétrole et de l'énergie publiée ce 31 juillet. Ce partenariat avec Elephant Oil sur ces blocs pétroliers onshore vient relancer de manière plus efficace la recherche d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien, demeuré en léthargie depuis de longues années. Les premières recherches onshore remontent dans les années 1950. Les contrats stipulent qu'en cas de découverte commerciale, 52,5% des bénéfices issus de l'exploitation de ces blocs pétrolifères seront reversés à l'État de la Côte d'Ivoire. Sur les 47,5% restants, 80% reviendront à l'opérateur Elephant Oil et 20% seront alloués à Petrosi Holding, la société publique pétrolière qui bénéficiera ainsi d'une part non payante de 10% et d'une part payante de 10%, ce qui lui confère une participation totale de 20% dans ce consortium, rapporte l'AIP, agence ivoirienne de presse. S'agissant du Congo ayant manqué l'une des conditionnalités de son programme économique et financier avec le FMI, le Congo a accumulé cette année 2024 28,5 milliards de francs CFA, environ 43,5 millions d'euros, de nouveaux arriérés sur sa dette extérieure, selon un rapport que vient de publier l'institution de Bretton Woods. Il s'agit en effet d'un remboursement qu'était censé effectuer Brazzaville sur sa dette due à la Libye en mars 2024 et qui n'a été réalisé qu'en juin, dépassant largement le délai de grâce de 30 jours accordé par les agences de notation avant de considérer la créance comme impayée. Les FMI semblent considérer que cet incident de paiement est mineur, mais il faudra voir si les agences de notation d'habitude plus pessimistes sont du même avis. S'il est mis en œuvre à la lettre, ce programme permettrait au Congo de réduire son taux d'endettement à 61% du PIB d'ici 2029, contre 99% au 31 décembre 2023.